Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur l'Auteur TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Stéphanie Chastain du journal Paris Courses. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce vendredi, direction Deauville. On y était déjà hier pour un autre quintet. Donc ce vendredi, ce sera le prix du Pays de Bray pour chevaux de 4 ans sur les 1900 mètres de la PSF. Le sommaire, l'analyse du jour avec le Quintet Plus, le 5-5 analysé par Stéphanie Chastain. La stat du jour suivra un rappel de son pronostic, sans oublier un petit ticket pour nos amis internautes. Alors Stéphanie, on attaque d'entrée avec pas de prise de risque en tête. L'As Saint-Hélier, 2 victoires dans les quintets en 2012, dont une sur ce parcours. Bon, même s'il reste chargé, c'est une valeur sûre. Saint-Hélier, c'est vraiment la valeur sûre du quintet. Il a beaucoup de qualité. Certes, son poids est désormais élevé, mais je pense qu'il est très compétitif, surtout qu'il adore la PSF. Puis il a eu une carrière en progression, donc je pense qu'il devra encore gagner un quintet. D'accord, surtout qu'il sera monté par Grégory Benoît, qui est en grande forme, puisque je crois qu'il a remporté le quintet d'hier ou avant-hier. Il a remporté le premier quintet pour la Kazakh League, donc il est en tête. D'accord. Derrière, le numéro 11, Bonne Question, alors qui a déjà gagné sur ce parcours, plutôt bien placé au poids. Pareil, ça semble une valeur sûre. Pour moi, c'est une très très bonne chance. Il a été très malheureux la dernière fois. Il n'aurait pas tapé loin, là tout est ok, il a déjà gagné comme sur le parcours effectivement, et puis le cheval est bien, donc je pense que il va être à la lutte avec Saint-Hélier. Vous avez hésité même à le mettre en tête, je crois. J'ai hésité, mais bon, j'ai privilégié la classe de Saint-Hélier. D'accord. En troisième position, le 8, Herbouga, pareil, apprécie ce tracé, donc il y a vraiment des lignes sur les 1900 mètres PSF de Deauville, donc ça reste un cheval qui logiquement devrait bien faire dans cette catégorie. Je pense qu'il est à suivre d'emblée, il a bien hiverné, distance, surface, tout est ok, donc c'est un candidat aux premières places. D'accord. Derrière, alors le numéro 5, Turtle Green, je pense que vous l'avez placé un petit peu bas parce que ça effectue sa rentrée, ça n'a pas couru depuis septembre si je ne me trompe pas. Certes, ça a d'incontestables moyens, les pensionnaires de François Rowe sont en forme, mais quand même, une telle absence, il peut peut-être manquer d'un parcours encore, non? Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en 4e position. Il a des perfs sur la PSF. Bon, pour sa rentrée, il va peut-être plutôt lutter pour les places. Mais son entraîneur le dit prêt, donc il faut lui faire confiance. D'accord, donc si ce n'est pas pour vendredi, ce sera pour la prochaine fois, on s'y en confiance de toute façon. Oui, voilà. D'accord. Derrière le numéro 12, Very Bad Trip, alors il reste sur une 4e place à Cagnes dans cette catégorie, donc sa forme est sûre. Il retrouve Deauville, il adore Deauville, il est bien placé au poids, tous les feux sont ouverts. Oui, il a été très efficace cet hiver. Le poids, effectivement, dans cette catégorie, c'est très bien pour lui. Je pense qu'il doit confirmer. Il n'y a aucune raison qu'il ne conclue pas l'arrivée. D'accord. En 6e position, vous placez le 4 Black Jewel. Alors, ça reste sur 2 échecs. Maintenant, ça s'est déjà placé sur le parcours. Apparemment, il y a des bruits favorables. On en attend une réhabilitation ce vendredi. Vous êtes confiante? Moi aussi, Black Jewel, je le vois se réhabiliter. Il a fait ses preuves à ce niveau. Donc, c'est un petit outsider séduisant. D'accord, d'ailleurs c'est un outsider, on va s'arrêter 2 secondes pour la stat du jour, qu'on retrouve dans notre stat, puisque le passé de cette épreuve nous apprend que parmi les 6 favoris de la presse, les numéros de 1 à 6 affichent 77% de réussite, 10 sur 13. Cela concerne Saint-Hélier le numéro 1, Brillant Chichi le numéro 2, on va en parler tout à l'heure, le numéro 4 Black Jewel et le numéro 5 Turtle Green, donc 4 chevaux qui semblent à suivre dans cet événement. En 7e position, on revient à la course, le 3, Mespon, alors c'est la forme canoise. Vous pensez qu'il peut confirmer à Deauville? Moi je pense qu'il peut confirmer à Deauville, certes il a moins de marge au poids, mais maintenant c'est un sujet courageux, régulier, donc une place est parfaitement dans ses cordes. D'accord, le 15 dans les stalles, ça vous inquiète pas? Non, pas spécialement. Non, les finisseurs en général, voilà, et puis donc c'est plutôt pour une place, donc ça m'inquiète pas du tout le 15. D'accord. Et pour conclure, le numéro 2, Brillant Chichi, on en parlait dans notre stat, un véritable modèle de régularité. Il a le 13 dans les stalles, donc on l'aura compris, la stalle, pas très grave, surtout sur ce parcours. Et là aussi, des bruits favorables, je crois, non? Oui, des bruits favorables pour ses débuts dans les handicaps, un poids de méfiance. Bon, je l'ai mis un peu loin, mais c'est un peu par rapport au poids, par rapport au fait qu'il débute dans les handicaps, donc il faut voir un petit peu comment il va se comporter. D'accord. Bah, écoutez, je pense qu'il est temps de faire un petit rappel de votre pronostic, Stéphanie. Alors, l'As Saint-Hélier, le 11 Bonne Question, le 8 Herbouga, le 5 Turtle Green, le 12 Very Bad Trip, le 4 Black Jewel, le 3 Mespon et le 2 Brillant Chichi. D'accord. Pour nos amis internautes, alors un petit conseil de jeu, on est parti au 5-5 sur un champ réduit de 2 chevaux, l'As et le 11, l'As Saint-Hélier et le 11, Bonne Question, qui semblent vraiment 2 bases très très solides au départ de ce quintet. Derrière, on prend les mêmes et on recommence, le 2, le 3, le 4, le 5, le 8 et le 12. Et on va rajouter un petit regret, le numéro 16, Gentle Show, la seule femelle du lot,
qui, sous 52 kg, peut tout à fait venir prendre une 5e place et pimenter les rapports. On est d'accord? Oui, surtout qu'à Deauville, on l'a vu jeudi, il faut faire confiance un petit peu aux outsiders. D'accord. Donc c'est un jeu qui coûtera 35 € pour 1 € de base initiale. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%, donc on n'hésite pas à ouvrir ces jeux de base solide. Derrière, on en met 5, 6, 7, 8 selon les moyens, et on attend et on espère passer à la caisse. Stéphanie, merci pour toutes ces infos, et je vous dis à très vite sur Le Turf TV. Merci Philippe, au revoir. Au revoir.